Bon, merci de nous accueillir et d'accueillir encore Marie, cette expo là sur la poésie numérique avec Jacques Dongui. Donc ici on a le portrait numérique de Jacques Dongui, donc, qui est conçu par Jacques et moi-même. Et on pourrait dire, histoire de rigoler, c'est Ainsi parlera Jacques Dongui, en reprenant le titre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Mais justement, ce n'est pas un passé, c'est un futur. Pourquoi? Parce que on s'interroge sur le portrait classique qu'il y a en peinture, et on sait que le portrait, c'est la survivance de quelqu'un dans le temps, notamment après. Et surtout, un portrait ne parle pas. Un portrait est immobile, et ça, c'est une remarque de Platon, quand l'écriture est apparue. Il dit, mais c'est comme la peinture, l'écriture. C'est-à-dire, on a une personne en face de soi et qui ressemble à un être humain pour la peinture, mais qui ne vous répond pas, avec lequel on ne peut pas dialoguer. Et il faisait la comparaison entre, c'est dans Phèdre de Platon, la comparaison entre l'apparition de l'écriture qui fige la pensée et l'apparition de la peinture qui fige le portrait. Exactement, et là il s'agit d'ouvrir, c'est-à-dire au-delà du temps, justement, ouvrir la possibilité d'un Jacques Dongui qui parlerait. Alors on a eu des références qui viennent aussi bien de Cronenberg, qui a imaginé ça en 83 avec un professeur où sa fille le faisait être en vie, en vidéo, à partir de milliers d'enregistrements. Et ben, elle produisait un professeur qui réfléchissait. Alors ici, il s'agit d'un travail où la première présentation qu'on fait n'est pas encore interactive. La suite, on a digitalisé donc, tout ce qu'a dit Jacques, ses textes. Une intelligence artificielle va faire qu'en temps réel, on lui posera des questions, on pourra dialoguer avec lui, et ça ne sera pas simplement une intelligence artificielle, on va dire neutre, ça sera vraiment une intelligence artificielle nourrie seulement de ce qu'a dit Jacques Dongui. Donc ça sera vraiment la pensée, on sera dans la pensée de Jacques Dongui, mais qui se poursuivra, c'est-à-dire qu'il va encore imaginer de nouveaux énoncés, de nouvelles phrases. Voilà. Si Jacques, tu veux dire encore quelque chose? Oui, enfin, le point de départ, c'est quand même Yadol, c'est-à-dire une œuvre de Bebdeum. Donc c'est un personnage de Bebdeum, donc l'auteur de bande dessinée, mais qui a travaillé aussi avec Alain Damasio pour un très beau livre. Bon. Et donc Yadol, sauf que évidemment c'est un personnage de bande dessinée, donc immobile. Et c'est ça qui tout de suite a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est génial. Donc pourquoi ne pas... Alors évidemment dans Yadol, il y avait cette idée d'interaction, c'est-à-dire que dans Yadol, il y avait une caméra qui saisissait les réactions du spectateur. Et donc il y avait une interaction entre le personnage de Yadol et le spectateur. Et donc c'est là-dessus que c'est ça le point de départ. Et je rappellerai la date. Yadol, c'est 2017. 2017. Et ça a été montré au Bain numérique à Enghien-les-Bains en 2018. Voilà. Donc disons que la généalogie de cette œuvre, c'est 2017, 2018, 2018 pour l'exposition. Donc là, on ne peut pas critiquer cette date. Et à partir de là, il y a eu des dépôts de demandes, des dossiers déposés au CNAP et non, c'est le FNAC, non, c'est le DRAC Île-de-France, voilà. Et donc un budget et donc la réalisation de ce projet. Voilà, et qu'on va poursuivre, c'est-à-dire que là on présente vraiment la première mouture qui est présentée là, et on va donc poursuivre, c'est-à-dire tout 2023 va être consacré au développement des algorithmes, c'est-à-dire des programmes qui vont faire fonctionner ça pour arriver au dialogue, c'est-à-dire que les gens pourront dialoguer en temps réel directement avec l'entité Jacques Dongui. C'est une entité, comment dirais-je, alors c'est aussi intéressant parce que c'est moi et pas moi, c'est-à-dire que évidemment c'est l'idée même de portrait numérique, c'est-à-dire ça n'a pas de sens, on continue, on
voit très bien avec les expos au Centre Pompidou qui sont toujours peinture. Mais on est au XXIe siècle et donc il y a toujours eu, chez moi, cette préoccupation de qu'est-ce qu'on fait avec la technologie, c'est de dire qu'il faut penser la technologie. La technologie, ce n'est pas la phrase de Filiou sur la Joconde est dans les escaliers. Non. Donc la Joconde, c'est-à-dire la femme de ménage. Non, la technologie n'est pas une femme de ménage, il faut penser la technologie. Donc elle n'est pas dans l'escalier, elle est dans le lit directement. Merci Marie.